Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et en l'occurrence d'une problématique qui est assez courante en cabinet concernant la notion de s'oublier vis-à-vis des autres, et on a pu le voir là dans l'éducation auto-amour au travers du concept d'analyse transactionnelle que très souvent, inconsciemment, c'est pour obtenir des strokes, c'est-à-dire des interactions avec autrui, qu'elles soient positives ou négatives, mais qui vont nous permettre de nous nourrir parce que on a naturellement une difficulté à se créer des strokes par soi-même, et encore plus quand c'est une stratégie qu'on a mis en place depuis des années où on se dit bah si je fais plaisir aux autres ou ne pas vouloir faire souffrir les autres ou vouloir voir les gens heureux, c'est quelque chose qui me fait du bien, et donc je vais être acteur de cette démarche-là pour obtenir un retour, un feedback par rapport à ce bien-être, un merci, un super, un regard, un body language, etc. Là, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, ok, c'est une stratégie qui a certainement fonctionné depuis très longtemps dans votre cheminement. Maintenant, il y a de fortes chances que il y ait des moments où vous ne sachiez pas qui vous êtes. Et ça, c'est assez récurrent en cabinet de voir des partenaires quand on dit, mais au bout du compte, l'expression qu'ils utilisent le plus souvent, c'est une partie de moi, ça fait partie de moi, ça, dans la notion des personnes proches ou des personnes dans lesquelles ils s'oublient. Et cette notion-là me fait toujours poser la même question, qui est mais tu es qui toi? Tu es qui toi si tu n'es pas, si tu n'inclus pas cette partie de toi, donc ces gens-là qui font partie de toi, qui font partie de ta vie, de ton être. Et il arrive très souvent que le partenaire ne sache pas, et c'est normal, parce que stratégiquement, depuis enfant, se fusionner, j'exagère un peu le mot, mais on va être vraiment dans cette idée-là, avec autrui, est une manière de se faire aimer, ou en tout cas de récolter au maximum de strokes, et lui permet de ne pas avoir à gérer ce qu'il est lui, par lui-même et pour lui-même. Donc toute la stratégie est externe. Et ça, on va l'avoir énormément dans les personnes qui s'intéressent à l'éducation auto-amour, parce que va y avoir cet excès d'oubli de soi, voire même ne pas savoir qui on est, parce que les autres étant des parties de soi, ça fait un paquet de parties de soi pour peu de réalité de soi-même, quand on ne sait pas réellement qui l'on est. Et c'est là où intervient un élément qui paraît là encore simple d'un point de vue intellectuel, bien sûr, c'est les limites. Quelles sont les limites? Quels sont, un mot que moi j'utilise beaucoup, quels sont les cadres qu'on va mettre en place pour que, à un moment donné, eux ne soient plus moi, que eux fassent peut-être partie de ma vie ou une place importante dans ma vie, mais ne soient pas une partie de moi, ne soient pas ma vie. Et ça a particulièrement de l'importance parce que si on ne crée pas de limites entre moi et les autres, qu'importe combien je peux les aimer, pour X et Y raison, on ne va pas réussir à se dire par moi-même, je peux devenir autonome en termes de stroke. Alors bon, on l'a déjà vu, les strokes, se créer des auto-strokes, c'est pas toujours très simple, mais il est important dans un premier temps de pouvoir créer une limite pour retirer une dépendance de stroke proposée par autrui. Il est intéressant de se rendre compte que quand on est dans cet état fusionnel avec autrui, alors ça peut être dans une relation amoureuse, hein, ça peut être donc dans une relation familiale, amicale, etc., et que on ne sait plus qui on est, ou peut-être on n'a jamais su, et on se définit comme étant la personne qui fait plaisir aux autres, qui pense aux autres plus qu'à lui-même, qui, etc. C'est normal à ce moment-là de se dire, mais moi je peux, quoi, s'ils sont plus là, moi je suis rien, je n'existe pas. Donc créer une limite, c'est aussi se dire, bon, je vais devoir moi me donner de l'amour, de l'attention, et on va avoir une phrase encore qui est assez courante, mais j'ai pas assez confiance en moi. C'est les autres qui me donnent cette notion de valeur. Moi, j'utilise le terme valeur. Vous pouvez le remplacer si ça vous parle pas, mais
les autres me valorisent par un merci, par un bravo, même si j'attends pas de félicitations, ne serait-ce que voir un sourire me permet de. Mais me valoriser par moi-même, si je commence à créer des limites avec autrui pour ne plus être dépendant, parce qu'à ce moment-là, si nous, on n'est pas apte à créer, à produire quelque chose, on est dépendant d'autre chose. Principe de base d'un pays. On ne produit pas de pétrole, donc on est dépendant des producteurs de pétrole. Et ben, si on ne produit pas de stroke pour soi-même, d'amour pour soi-même, d'attention pour soi-même, on est dépendant d'autrui, et donc on peut complètement se faire avaler par autrui, voire à ce moment-là fusionner avec autrui, pour obtenir ce fuel de vie, parce que on sait en tout cas, on sait, c'est beaucoup dire, mais selon Berne, et puis d'ailleurs il y a eu, je crois, c'est l'étude de Harvard qui disait ça, celle qui a beaucoup tourné sur internet, où il disait les choses les plus importantes dans la vie sont les interactions sociales. Étude, je crois, sur 10 ans. Faudrait regarder, je crois que c'est Harvard. On arrive à peu près sur cette notion-là. C'est parce que on est dans une notion où vivre sans stroke, c'est-à-dire sans cette notion que peut être apportée aussi par les autres, mais sans être dépendant de ça. Mais cette notion fait partie intégrante d'un système pour une homéostasie. Et ben, sans ça, sans stroke du tout, c'est la pire chose qui peut arriver. Mais si on est dépendant à se dire il faut absolument mes strokes et qu'on n'a pas notre réserve de stroke, c'est-à-dire que nous-mêmes on peut en produire un petit peu, et puis on qualifie les bons strokes, les choses qui nous apportent vraiment du bien, des strokes à la con, juste faire plaisir pour faire plaisir, mais nous il n'y a pas plus d'intimité avec la personne, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ouais, c'est des strokes qui nourrissent très peu, et c'est un peu, vous savez, je vous en ai parlé sur une autre vidéo, des strokes qu'on a avec les likes sur Facebook, des strokes qui n'ont pas d'intérêt, où on en veut toujours plus. Donc, l'idée c'est, je vais créer des limites. Dans cette notion de m'aimer davantage, je vais prendre attention à moi en créant des limites. Et dès lors, je vais me retourner aussi vers moi, surtout vers moi. Plus que aussi. Et je vais reprendre en considération l'être que je suis pour me permettre d'être bien, d'être mieux et de pouvoir avancer dans ce cheminement-là. Pour ce faire, créer des limites, c'est pouvoir, dans un premier temps, être apte à dire non. Donc dans une éducation auto-amour, c'est pouvoir dire, mais je reviens sur la notion moaïste, je suis la personne la plus importante à cet instant-là, sachant que si moi je suis pas bien, l'interaction que je vais créer va pas être bien. Ou je vais me sentir contraint. Alors, est-ce que ça a de l'intérêt d'être contraint, d'être mal, d'utiliser de l'énergie pour obtenir un stroke qui, au bout du compte, va pas me nourrir davantage que ça? Donc, retrouver des limites, c'est se retrouver soi, se dire, quand est-ce que j'en ai besoin, quand est-ce que cette interaction, c'est cette nourriture de stroke extérieur, mais importante réellement, parce que ça me fait du bien réellement, et ça me fait du bien de faire l'action. Et quand c'est, je me contrains, je m'oublie moi-même, je me mets complètement de côté, et c'est le groupe, les autres, le mari, la femme, les enfants, qui prennent la priorité. Poser une limite, c'est donc dire non dans un premier temps. La première chose, c'est savoir dire non, non. Pas maintenant, pas aujourd'hui, non, tout simplement. Parce que très souvent, on fait des non, pas maintenant, pas aujourd'hui, pour reporter. Mais faire parfois des non définitifs. Non, ça je veux pas. Je le ferai pas. Pas de négociation. Pour retourner vers soi. La chose qui peut se passer, c'est qu'en créant des limites, on se retrouve avec en partie soi. Et vu qu'on a toujours eu l'impression que nous, on était un élément de ce tout, de ce groupe, on peut se retrouver un peu seul et surtout mal à l'aise. La rencontre avec soi-même, dans une notion un peu moaïste, il y a des moments, c'est se dire, ah ouais, mais je suis aussi ça. Et c'est là où c'est tout l'intérêt de l'éducation auto-amour et du travail surtout de développement personnel que vous faites sur vous. C'est vous rendre compte qui vous êtes. Et là, il n'y a plus moyen de se mentir sur certains aspects. Il y a des aspects qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire. Parfois, quand les choses ne nous plaisent pas, on préfère retourner dans nos anciens schémas, enlever les limites, s'oublier. Parce que si je m'oublie,
Je me connais pas vraiment. Si je me connais pas vraiment, j'ai pas à me critiquer. C'est les autres qui le feront, mais en fait, ils me connaissent pas vraiment. Mais vu que moi non plus, ça m'arrange. Donc, je vous invite pendant quelques jours, pour les personnes qui se sentent un petit peu dans ce schéma, de créer des limites, d'oser mettre en place des cadres et des limites, dire non, ne pas tout accepter, ne plus considérer petit à petit, parce que ça va se faire lentement, que les autres sont tout pour vous, ou que ça soit une partie de vous. C'est juste eux, vous êtes vous, et à partir de là, avancez et grandir. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.